On poursuit notre voyage. On était tout en haut dans l'espace. On va descendre tout en bas dans les abysses avec une rubrique sur un film qui est sorti. C'était cette année ou l'année dernière? C'était l'année dernière. Non, cette année. C'était C'était cette année. C'était cette année. Ouais. Exactement. C'est Le Chant du Loup. Alors du coup, Le Chant du Loup, c'est un film français déjà, qui a été réalisé par Antonin Baudry. En fait, il est né le 6 mai 75, donc il a 44 ans aujourd'hui, et il est aussi connu sous le pseudonyme d'Abel Lanzac, parce qu'il est aussi auteur de BD. C'est l'auteur de la BD Quai d'Orsay. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Thierry Lhermitte. Pas du tout. Oui. Bah, voilà. Non. Vous l'avez pas vu du tout également. Mais c'est marrant que tu parles de Thierry Lhermitte avant de parler d'un univers sous-marin. Pardon. Ouais. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, il a participé au scénario du film Quai d'Orsay parce qu'il était l'auteur de la BD. Autrement, c'est un diplomate français, donc c'est assez étonnant parce qu'il est passé par l'ENS et Polytechnique aussi, et puis aujourd'hui, il est réalisateur. Et du coup, le 28 février 2019, il a sorti son premier film, son premier long métrage, Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Le synopsis, il est plutôt simple, mais il est assez efficace et prometteur. C'est un jeune homme qui a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. Il est une des oreilles d'or de la marine française et à bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui. Il est réputé infaillible, pourtant il commet une erreur qui va mettre l'équipage en danger de mort. Il va vouloir retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête va l'entraîner dans une situation encore plus dramatique. Et donc dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable. Pour les acteurs, on va retrouver François Civil, qui va jouer le personnage de Chantraide. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui, donc. Ah ouais. Désolé, je fais un... Non, mais Il c'est joue vrai, dans hein. des navets quand même. Ouais, hein. Il joue dans des gros navets en ce moment. Le Ouais. dernier Clapiche. Je l'ai pas vu, mais j'avais très envie de le voir. 2 mois. Il est pas bien ? C'est horriblement naze. Ah mince. On va rester sur les bons films. Ouais, bah parce qu'il joue très très bien. Et donc il incarne le personnage principal, c'est Chantraide. Mais en fait dans le film on l'appelle Chaussette parce qu'il a pour réputation quand il est allé en première mission dans son premier sous-marin, il est venu avec une seule paire de chaussettes. Et donc du coup il a passé des mois avec une paire de chaussettes dans un sous-marin, c'est mouillé, on imagine la situation, ça devait être La sympa. marine française. Ça devait être le pied. Ouais. Voilà. Ensuite, on a Reda Kateb qui joue le personnage de Grandchamp. On a Omar Sy qui joue aussi un autre général. Et on a Mathieu Kassovitz qui joue l'amiral. Je crois qu'il a le poste d'amiral. Omar Sy qui était très content de dire qu'il avait tourné dans Jurassic Park dans le film parce que il insiste lourdement là-dessus. Si vous voyez, à plusieurs reprises, on voit un dinosaure et fait hey, rappelez-vous, j'ai joué dans Jurassic Park. Directeur. Donc, avant de commencer à entrer plus en profondeur, je préfère vous expliquer immédiatement ce que sont les oreilles d'or de la marine parce que du coup, ce film nous permet de les découvrir. Il faut comprendre que dans un sous-marin, on est dans les profondeurs de l'océan. Comme on est privé de la vue, tout ce qu'on a, c'est l'ouïe. Et pour ça, en fait, il y a des personnes, c'est des humains qui sont dotés d'une ouïe exceptionnelle et ça leur permet au sein de la marine, en écoutant tous les bruits qui sont émis sous l'eau, donc ça va d'écouter les nageoires des dauphins jusqu'aux pales d'un sous-marin, et c'est assez technique. Ça n'aurait pas été plus pratique d'installer une gîte quand même. Ouais. À mon sens, Le Chant du Loup, c'est avant tout un film surprenant. Pour un film français, il est très singulier. Donc c'est un film de sous-marin, on peut être dubitatif quand on entend ça. Et ça fonctionne très 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 bien. C'est aussi un film d'action. Et pour un film d'action français, c'est quand même très réussi. Ça fait partie d'un de mes genres préférés avec les films de bicyclette et les films de deltaplane. Donc tout ça, c'est osé, mais finalement, c'est hyper sympathique à voir. Et puis c'est aussi un film surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que le visuel et l'audio soient aussi travaillés que ça. C'est pour ça que pour le regarder, je vous conseille vraiment de le regarder avec un bon écran et un bon son. Parce que sinon, ça vous enlèvera une partie du film. Je sais pas si ça vaut la peine de préciser, on a tous un home studio chez soi. Ah, Ouais, moi j'ai un cinéma. Un appartement de 15 mètres carrés. Pourquoi il s'appelle Le Chant du Loup ? Parce qu'en fait, le chant du loup, c'est le bruit du sous-marin. C'est le retour avec le sonar, non, je crois. Exactement, Ouais, c'est ça. c'est les sonars des sous-marins qu'on appelle les chants du loup. Ils doivent pas avoir beaucoup d'animaux, donc ils sont incapables de reconnaître ce que c'est qu'un loup, parce que si vous avez déjà entendu un loup faire ce bruit, Dans la mer, les gens. bah, c'est que vous habitez à Paris. Ensuite, j'ai trouvé que l'audio du film participe beaucoup à travailler sur la claustrophobie des lieux. Tous les sons qui sont justement très bien travaillés et ce travail très fin nous permet en fait d'être placés aux côtés des protagonistes dans le sous-marin et on comprend, ou on essaye de comprendre un minimum parce que c'est compliqué, on s'immisce un peu le temps du film dans l'espace confiné qui est un sous-marin. Et c'est quand même phénoménal parce que ça ne nous arrive pas tous les jours de rentrer dans un sous-marin de la marine. Ça arrive pas non plus tous les jours d'être immiscé dans le labo d'enregistrement de Vision Libre. Ouais. On est immiscé dans cette Ouais. proximité. Un petit côté sous-marin aussi. Et puis alors d'un autre côté, on a aussi les musiques qui sont quand même très travaillées. Le thème de fin, il est très beau. Ensuite, concernant les images, j'ai trouvé les plans très beaux. La beauté de la mer et de l'océan, je trouve qu'elle est vraiment mise à l'honneur dans ce film. Et même les plans sous l'eau, finalement, dans les profondeurs de l'océan, ils sont très beaux. On a quelques plans
même pas mal en fait, où on est complètement sous l'eau et on voit l'océan, un ensemble de vide en fait, un ensemble d'eau où il n'y a rien et c'est magnifique. Ce rien, il est magnifique et il est très très bien tourné. On peut pas dire ça de tout le monde. Voilà. Donc, sinon, c'est aussi un film qui m'a étonnée pour son scénario. C'est un scénario qui est prenant et actuel. Il est prenant parce qu'on rentre vite dedans. Les scènes d'intro, elles sont claires et limpides. On est dans un film de sous-marin et Baudry, il ne nous rend pas du tout l'expérience déplaisante, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un scénario aussi actuel et vraisemblablement réaliste. Le scénario, il va utiliser l'actualité internationale et c'est une bonne idée puisque ça attire immédiatement l'attention du spectateur. Et de façon plus profonde, maintenant, c'est un film en fait qui peut être perçu dans une certaine mesure comme une critique de certains aspects de l'armée. Il y a une certaine critique des ordres donnés et du peu de liberté de pensée et de réflexion d'un militaire. Par là, je vais penser aux diverses scènes où notre ami Chaussette va enfreindre des règles pour consulter des archives ou encore pour craquer des ordinateurs. Et c'est interdit, évidemment. Comme les logiciels Adobe, ça ne se Voilà. fait pas. Mais le personnage, finalement, il est obligé d'enfreindre ses règles parce que personne ne l'écoute, lui et son intuition. Et puis, il y a la sévérité des ordres qui, dans une certaine mesure, est critiquée. Cependant, j'apporte quand même une nuance à ces critiques puisque on reste dans l'armée et on comprend aisément que toute cette rigueur et toute cette sévérité sont nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne administration de l'armée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la fin en fait, nous fait tout à fait comprendre que cette rigueur, bien qu'elle puisse être nuisible, est quand même nécessaire finalement. D'ailleurs, c'est un film qui a été réalisé en coopération avec la marine, donc c'est vrai que ce Ouais. serait un peu étrange de les voir, Oui, c'est ça. de les voir tout d'un coup au milieu du film retirer un t-shirt avec écrit War is over. Parce qu'en fait, Le Chant du Loup, c'est aussi un film qui rend hommage aux marins, du coup, pour revenir à ce que tu dis. D'ailleurs, ce qui m'a frappé après, c'est que tout l'équipage du sous-marin, il n'est pas vraiment personnifié, parce qu'en fait, à travers tout cet équipage, on peut voir n'importe quel militaire, en fait. C'est intéressant, en fait, parce que par rapport à Baudry, dans Quai d'Orsay, il nous livre quand même une grande critique de la bureaucratie, assez drôle, évidemment, mais il critique globalement la bureaucratie de la diplomatie française. Et puis ici, il vient nous montrer la beauté de l'engagement militaire. Et enfin, c'est par rapport au personnage de Diane. Donc c'est la copine de Chaussette. Au début, j'ai vraiment eu du mal à lui trouver un intérêt au film. Je me suis demandé un peu ce qu'elle faisait là. Et après réflexion, j'ai quand même réussi à comprendre peut-être pourquoi elle était utile. En fait, à travers son personnage, on voit le dévouement des femmes de militaires. Ça permet en fait de montrer à quel point les femmes de militaires ont un rôle important auprès des militaires et aussi à quel point elles restent avec les militaires malgré tous les sacrifices et les efforts qu'ils peuvent faire au nom de leur engagement militaire. Les femmes et désormais les hommes, même dans les sous-marins, maintenant il y a des femmes dans les sous-marins, Oui, donc également. on parle des Mhm. compagnes et aussi les compagnons. C'est ça, les conjoints des militaires en fait. Donc il y a quand même un hommage aussi pour ce dévouement des conjoints des militaires. Et donc du coup en conclusion, oui c'est vrai que j'ai pas vraiment donné de points négatifs à ce film. En même temps mon but c'était pas vraiment d'en donner parce que j'en ai pas trouvé. Donc il y en a sûrement hein, mais c'est vrai que... Quelle fangirl, mais quelle fangirl. En fait j'ai tellement été subjuguée quand je suis sortie du c'est cinéma François que Civil, je me suis dit bah autant dire ce Ça, que c'est j'ai les pensé marins. tout de suite. Ça t'a donné envie de Ouais, voir voilà. l'océan et t'as dû reprendre le métro. Et bah, Tragique ouais, retour je sur t'avoue Terre. que c'était compliqué quand j'étais dans le métro. C'est toujours un Mais vraiment, abysse, ce film il nous fait comprendre qu'en fait, sous l'océan, sous cette masse, bah, en fait, il y a des énormes enjeux qui se passent et ça nous fait presque encore plus flipper de l'océan en fait. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe là-tout ? Il y a les dauphins, ok, mais il y a d'autres choses aussi quand même. Et donc voilà, si on garde les mots essentiels, je conclurai que c'est un film français de sous-marin qui est magnifiquement visuellement et sonoriquement, parfois drôle, mais plutôt sérieux et qui nous envoie quand même un message assez puissant. Donc je le conseille vraiment, mais je le répète, même si on n'a pas tous un home cinéma chez soi, avec un bon écran et un bon son, c'est quand même vraiment nécessaire pour ce film. Et éviter de le regarder dans l'avion, c'est important. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu as dit et comment tu as construit ta critique, c'est que tu mets en valeur une sorte de tout, que ce soit le tout de l'équipage, le tout entre la bureaucratie et les employés, enfin je veux dire l'autorité et les subordonnés, et un tout entre les femmes, les conjoints et les militaires. Et c'est pas la première fois, je pense, que l'eau est souvent utilisée comme une sorte de symbole un peu fédérateur. Non. On peut remonter très loin, je ne sais pas si vous pensez au cuirassé Potemkin. C'est Ouais, déjà bien ça, sûr. c'est la subjugation d'une entité soviétique communiste à travers ce symbole du navire. On est tous dans le même navire. Hashtag Big Flo et Oli.
Big Flo, comment t'écris Flo si, Sur l'eau. si vous doutez de mes références, c'est Bien que vu. des films que j'ai vus. Hein. Donc j'ai un peu honte. Je crois qu'on vient de finir notre petit voyage. On va Ouais. pouvoir remonter dans les atrocités qu'on fait sur Terre. Quand je parle d'atrocités, je ne parle pas d'événements sanglants, mais je parle bien sûr de cinéma atroce. Je pense qu'on en connaît tous. Je pense qu'on va en faire parce qu'on n'est pas des génies. Et je voulais vous parler d'un petit phénomène, ce sera ma chronique pour aujourd'hui, qui s'appelle le 2 en 1. C'est glauque, c'est sordide. Bah, j'en ai entendu parler récemment et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai bugué. Alors, tiens, Ok, je tiens à qu'est-ce que rassurer t'entends l'auditoire, par le 2 en 1 ce n'est pas un résumé un peu vite fait de Human Centipede. Ça n'a rien à voir, même si Ça l'expérience ne me dérangerait pas. hein. même si l'expérience chirurgicale Mélina est vient tout de aussi venir. dérangeante. J'en profite pour introduire une nouvelle invitée qui s'est jointe à nous pendant la pause. Mélina, Salut. c'est le grand retour de la première gagnante du premier podcast. Et Ouais, ouais. Ah ouais. tu vas remettre ton titre en jeu. C'est Rocky le retour. Là. C'est la suite. Là. C'est Faut la le de s'entraîner. Là. Quand j'ai commencé à écrire l'édito de ce podcast, je me suis dit, mais au fond, pourquoi faire une suite ? J'avais pas encore l'éclairage de Louis, alors je me suis dit, pourquoi dépenser autant d'argent pour un film qui plaira rarement ? Pourquoi faire une film quand vous avez déjà plein de scènes du premier en trop que vous n'avez pas réussi à caler au montage ? C'est vrai, c'est un peu idiot. Pourquoi faire un nouveau film quand il y en a tellement dans la nature qu'on peut capturer et réutiliser sans dépenser le moindre sou ? Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, l'histoire que je vais vous raconter parle de ça. Comme le disait Pierre Bellemare, c'est une aventure qui peut vous faire douter de voir un jour s'améliorer l'espèce humaine. Elle Ça démarre- me rappelle mon enfance, la Pierre Bellemare. Cette histoire, elle démarre à Hong Kong, à la célèbre société de films de Kung Fu, la Shaw Brothers, que je peux que vous conseiller. Moi, ça a nourri mon enfance. J'adore ces titres des années 60, des films épiques de Chong Che. Il y a un jeune homme qui est un peu comme moi, qui adore les pectoraux saillants de David Chiang, qui s'appelle Godfrey Ho, et il vient se faire engager comme scénariste et assistant réalisateur. Seulement, Hong Kong, au fur et à mesure des années, surtout dans les années 70, ça se casse un peu la gueule, c'est un peu la S. Je ne fais faire aucun rapprochement, quitte à me faire virer par Blizzard. La chose casse un peu la gueule et elle laisse Godfrey Ho au chômage. Donc il est forcé, comme toute personne au chômage, hashtag précarité étudiante, de vendre son âme au diable. Et il arrive dans la société du diable, qui s'appelle IFD, International Finance Development, d'un certain Joseph Lay. Et là, c'est le début du massacre. Pour vous expliquer, peut-être que Geoffrey Ho, vous n'en avez jamais entendu parler. Et c'est très normal, déjà parce que vous regardez sûrement des bons films. Ouais. Et, Là, Oui, si, je pense Godfrey Ho, que c'est jamais pris du méco. j'en ai vu quelques-uns. moi. et ensuite, parce que c'est pas étonnant qu'on ait vu quelques-uns, il a réalisé plus d'une centaine de films, mais sous une douzaine de pseudonymes différents, tous aussi métis les uns que les autres. On a eu Charles Lee, Stanley Chan, George King, Bruce Lambert, Jean-Édouard Lee. Attention, il n'y a qu'une seule erreur dans la liste. Jean-Edouard Lee, c'est pas mal. Hein. Godfrey Ho, c'est le dieu de Nanarland pour une bonne raison, et c'est même pas à cause du nom de ses films. Et on pourrait le croire parce qu'on a du Ninja Terminator, on a du Ninja versus Zombie, on va avoir plus tard du Full Metal Ninja et du Ninja Twinkie Fantasy. Ouais, Full Metal Ah, Ninja, c'est ça marrant. j'aime bien. Je n'ai Ninja pas Twinkie besoin de Fantasy. préciser de quoi parlent ces films. Non, si Godfrey Ho est un mythe, c'est qu'il a disrupté le concept même de suite. C'est trop compliqué de faire une suite, c'est trop de boulot pour notre ami qui est un mélange entre le plus grand branleur que le cinéma ait connu et un génie de la productivité qui va faire plus de 15 films par an. 15 films par an. Je ne fais même pas 15 lessives par an, alors 15 films. C'est pour moi assez incroyable. Il a une recette toute faite pour ça, bien sûr, et elle lui demande beaucoup de savoir-faire. Il s'agit de récupérer plus ou moins légalement un film dans votre langue, ou en fait même pas, on s'en branle, même dans une langue, on s'en contrefout. Donc ça peut venir de Thaïlande, des Philippines, vous rachetez un film, vous le piratez d'ailleurs, je sais même pas pourquoi on s'embêterait. Vous récupérez un film par tout moyen, qu'il soit intéressant ou pas, d'accord ? Ensuite, vous récupérez des acteurs américains qui cachetonnent dans le coin, ou même de simples touristes de passage dans un hôtel voisin. Vous mettez les 3 pauvres scènes tournées avec les fesses, Les avec des touristes acteurs occidentaux. Vous le mettez dans votre film thaïlandais, comme ça, mais genre vraiment greffé, comme si vous greffiez un bras d'humain à un chien malade. On revient Et lui paf du coup. Hein. Les Chocapic prennent vie, vous avez un remake américain avec le même film thaïlandais. Même pas besoin de s'embêter à tourner un film entier, 3 scènes suffisent. Mais c'est un peu énervant d'à chaque fois ramener des acteurs pour tourner. Je veux dire, on pourrait simplifier la vie, surtout parfois ils viennent de loin. Il y a des acteurs porno français, comme dans Black Ninja, qui sont venus à Hong Kong spécialement pour l'occasion. Ah ouais, d'accord. C'est trop compliqué de les ramener, même si c'est pour pirater des films. Alors on va, pendant une session de tournage, leur faire tourner 3 films à la fois. Un peu comme Richard Harrison. Ah, j'ai dit 3, non, c'est 9 films à la fois. Pour un seul cachet. Ah ouais.
et sans qu'il le sache, bien sûr, sinon ce serait trop drôle. Vous obtenez donc avec ce savant mélange 9 films en une session de tournage, mais c'est encore trop compliqué. Donc on va ressortir chaque film plusieurs fois avec un nom et une jaquette différente pour tromper le distributeur. Donc par exemple, Diamond Ninja Force, il est sorti sous le nom de Ninja Warrior, L'Enfer des Ninjas, Ninja Boxing Force, Kickboxing Force, Ninja Mission. On est pas mal, mais je préfère Flic ou Ninja qui est sorti sous le nom de Ninja Boxing Cop, Ninja Connection 2, le 1 n'existe pas, Kickboxing Connection ou encore Ninja Champion, que des titres qui font envie. Il faut vous rendre compte qu'un distributeur qui n'était pas très regardant achetait plusieurs fois le même film. C'est-à-dire que vous pouviez emprunter 2 fois un film avec une jaquette et un synopsis différent, et c'était le même. Si ça, c'est pas génial, 5 noms différents pour 9 films, ça fait déjà 45 films potentiels. 45 films en une seule session de tournage. Mais attends, on va pas acheter 45 films philippins, c'est trop compliqué. On va désormais récupérer les films qu'on a soi-même fait et qui étaient déjà des 2 en 1. Pour le film Man Behind the Sun 2, Godfrey a récupéré quasiment l'intégralité de Man Behind the Sun 1, avant de réaliser Man Behind the Sun 3 en remontant Man Behind the Sun 2 et Man Behind the Sun 1 ensemble, alors que c'était déjà le même film. J'ai tout compris. Vous suivez? J'arrive plus à suivre, mais je sais que c'est une grosse Ah, quelle carrière. escroquerie. donc, C'est le principe de toutes les escroqueries. ouais. Alors cette recette, avec cette recette, vous pouvez en 7 jours, et avec pas beaucoup de vergogne, réaliser factoriel de 45 films. Voilà. Fini les suites individuelles un peu nulles et un peu ringardes. Avec Godfrey Ho, je vous ai appris comment réaliser pour une bouchée de nouilles 10 puissance 56 longs métrages avec un seul film comme matériel de base. Je crois que tu viens de trouver la solution à la précarité Je crois étudiante. que c'est Mais attends, il a pas eu de problème Il de a eu poursuite? aucun problème parce que, comme toutes les escroqueries, il y a plein de sociétés. Il a créé plein de. Enfin, c'était pas le seul. Hein. Des Joseph sociétés Lay, écrans? Ouais, les qui sociétés menait IFD, était un sacré escroc. Et en fait, il y avait des sociétés écrans qui servaient de sociétés concurrentes. C'était tellement étrange que certains des producteurs, on n'était pas sûr qu'ils existaient vraiment. Lorsque, Il a créé des Le gens. mec, il avait 12 identités, quoi, en fait. lorsque la société IFD a été menacée par une enquête fiscale, elle a brûlé 3 fois. Et une des personnes, un des producteurs qui s'appelait Tangley, et dont on ignorait s'il existait vraiment, avait comme par hasard péri dans l'incendie. Ah, c'est dommage, ça. Et c'est une drôle d'anecdote qui est beaucoup moins drôle quand on sait que Tangley existait vraiment et il a péri de manière très tragique. Ouais, le gars est mort, quoi. Oh, c'est fascinant. Hein, comme Pour histoire. ceux dans le fond qui se moquent du savoir-faire hongkongais, rappelons qu'en France, Eurociné, et je vous invite à vous intéresser à Ah Eurociné, ouais. faisait la même chose mais en mélangeant un film comique avec des pornos auxquels on avait préalablement enlevé les scènes hard. C'est comme ça que dans La Pension des Surdoués, on retrouve les films de Hommes de joie pour femmes vicieuses. Délicieuses, me direz-vous. Les films Avec de comme genre, acteur secondaire, tout simplement Black Ninja en personne. Donc en fait, les 2 en 1 Le se fameux croisent. Black Ninja. C'est un 2 en 1 PVL Universe. Je vous invite à vous plonger. Les films de la Canon, notamment, les films de IFD, les films d'Eurociné. C'est un univers fascinant de l'escroquerie dans lequel il n'y a aucune limite. Peut-être que vous connaissez Superman, vous avez peut-être vu les Superman. Oui, oui. Oui. Superman 4, qui est un échec complet. Je crois que c'est le plus nul. Hein. C'est le plus nul, c'est celui qui a tué la série. C'est pas pour rien, ils avaient coupé le budget en 2. C'est une société qui s'appelait la Canon. Et ils avaient récupéré la moitié du film pour Pour en préparer tourner un autre. Superman 5. Oh là là. Quand on n'a pas de race, ça ne se termine jamais. Dans le Eurociné, je conseille beaucoup Le Lac des Morts Vivants. S'il y a des gens intéressés, c'est sur YouTube. Le Lac des Morts Vivants, c'est vraiment spécial. C'est avec des nazis. En termes de film de nazis. Ah bah, Et c'est un film qui a été tourné au ralenti, enfin, pour être en vitesse normale au montage. Parce qu'ils avaient eu un problème sur les bandes, je sais pas trop ce qui s'était passé, et du coup, tout le film, tu vois les acteurs au ralenti faire leur truc. Ils se sont fait chier au montage à ralentir tout le film pour qu'il soit en vitesse normale. Non, à accélérer le Accélérer. film. Mais Ah, je d'accord, ok. sais plus si c'est l'inverse. D'accord, Mais voilà, ok. il y avait un truc comme ça pendant tout le long. D'ailleurs, ils filment toutes les scènes sous-marines, non pas dans un sous-marin, mais dans Ouais, dans des piscines, ouais, c'est carrément cramé, c'est Ça doit être gaulé. sympa, ça. Ouais. C'est un très bon film. Et des très bons maquillages, voilà, tout ça. Les escrocs de Wall Street n'ont qu'à aller se rhabiller, hein, franchement. Moi, je propose qu'on prenne le relais quand même de ce bon Godfrey Ho qui désormais donne des cours de cinéma. La romance Vraiment ne se termine jamais. Ah, il Vraiment peut donner des cours d'économie du cinéma, lui, c'est comment gagner de bah oui, l'argent. Ah c'est ouais, bon, ouais. il Moi, a moi réussi j'irais à le ce système, cours-là, hein. ouais, ouais. Déjà, Savoir là, escroquer, un take peu. my money. Il est en chinois, du coup. Je me demande quand même si nous, on ne pourrait pas récupérer ce flambeau, cet héritage asiatique, pour faire nos propres films de contrefaçon. Alors je me demandais si vous n'aviez pas envie de contrefaire un film. Bah, si, Quel carrément. est le film que vous voudriez contrefaire si vous en avez l'occasion en 2 en 1? Bonne question. Moi, j'adorerais faire une suite d'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 et de mélanger avec des scènes de Evil Dead 2 pour Avec le prépuce qui ressort. Non, mais
J'aimerais vraiment contrefaire la classe américaine. Je pense que ce serait génial. Ils en abîment. Mais alors, avec quoi mixer la classe américaine? Avec un truc super sérieux. Avec un film super sérieux. Avec un film super sérieux. Super chiant. aussi. Westworld. Avec Il y a le, de l'eau qui revient. avec le miroir de Tarkovsky. Mais ouais, avec du Tarkovsky, punaise. Exactement. Non, le sacrifice. Avec le Pique le sacrifice. miroir. Aude, Non, si- le miroir, il est bien. Aude, Ah si, ouais, tu, non. si tu devais contrefaire le chant du loup, tu le mélangerais avec quel film? Peut-être avec Quai d'Orsay en fait. Les deux mêmes. Pour dénoter. Un ministre sous l'eau. Ouais, pour dénoter entre le drôle de Quai d'Orsay et le plutôt sérieux du Chant du Loup. Boyan, t'as une petite idée? Ah, je sais pas, Alien 4, déjà, pour commencer, un mash-up avec... ouais, non, je sais pas, hein, comme un Kurosawa, peut-être, pourquoi pas. Alien 4 et Kurosawa. Peut-être Tetsuo. T'es sûr? Ouais, un film japonais cyberpunk dont Alien s'inspire déjà pas mal. Ça pourrait faire, je pense, un résultat assez rigolo. Ou même Akira, des trucs comme ça. Akira, que je vous conseille de regarder avec vos parents, c'est toujours un plaisir. On m'avait vendu ce film comme un classique, alors je me suis dit, comme tous les classiques, ça doit être soft. Ouais, tous les classiques sont pas soft, Tous les heureusement. classiques sont pas soft, effectivement, j'ai découvert Je à crois, cette je occasion. crois que le manga est encore plus violent. Hein. Il y a des Ouais, trucs qu'on ouais. voit pas dans l'animé. Enfin, dans le film animé.